partager, Seigneur, l'esprit à tout temps et pour tout. Seigneur, je te supplie, donne-moi de comprendre encore plus, Seigneur, oh Père, ce que c'est que l'esprit comme provision majeure pour la mission. Je te supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faudra prier que le Seigneur enlève le voile. Il y a comme un voile qui tombe sur les yeux quand on en vient à la personne du Saint-Esprit. On a des idées empruntées du monde. Des idées bizarres. Parce que presque tout le monde qui a prié a ramené le Saint-Esprit par rapport à une possession dont c'est servi. C'est vrai que le Saint-Esprit est tout ce dont on a besoin de bien vivre la vie chrétienne pour être agréable à Dieu. Mais on est en train de dire ce soir que quand Dieu donne la mission, il a pourvu à quoi pour l'accomplir. On était en train de parler ce soir de la provision du Saint-Esprit comme les ressources ou les ressources suprêmes pour toute mission de Dieu. Donc si tu veux davantage de mesures, comme un de mes fils a prié là-bas, chaque jour, c'est que chaque jour, c'est pour faire quoi? Non, ne rendons pas ça ridicule. Samson a eu 4 visitations du Saint-Esprit et c'était pour faire quelque chose. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a tué le lion. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a tué 30 Philistins. Le Saint-Esprit est descendu sur lui et il a tué 1000 Philistins. Quand il a tué les 3000 Philistins, il était au même seuil de l'onction qu'il avait reçue avant de rétrograder. Mais c'était pour faire quelque chose. Presque tous les fois dans l'Ancien Testament où on parle du Saint-Esprit qui vient sur un homme, on dit de façon ponctuelle ce que la personne devait faire, sauf pour David. Le Saint-Esprit est descendu sur lui en puissance à partir de ces jours. Le Seigneur est resté sur lui. Sauf pour David, tous les autres. On dit précisément ce que le Saint-Esprit est descendu sur eux et ce qu'ils ont fait. Prie pour que le voile tombe. Et qu'on ne mystifie pas le Saint-Esprit. Surtout à des manifestations hors nature. Ça, c'est la provision suprême de Dieu pour la mission de Dieu. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il les a dit, il ne vous revient pas de cerner le calendrier de l'Éternel par rapport à votre pays, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il est donné pour le travail de témoigner. Et il est donné comme ressource suffisante
pour tout le travail de témoigner à Jérusalem, en Judée, en Samarie, quelle que soit la nature du peuple vers qui la mission nous conduit. Le Saint-Esprit est adéquat pour ces peuples. Il connaît leur patois, il connaît leur culture, il connaît comment communiquer. C'est la ressource suprême. S'il y a eu échec dans un champ de mission quelconque et pour un quelconque d'entre nous, les missionnaires, on s'amuse. S'il faut bien tracer, quand on va finir de calomnier les hommes et les systèmes et l'administration et les organes, il faut revenir à 3 choses. Est-ce que Dieu t'avait donné une mission? Et est-ce que tu t'es approprié de ce qu'il t'a donné pour accomplir ces missions? Qui a compris ces premières provisions? On va devoir revenir demain. Parce que j'ai 10 provisions de Dieu. Dieu nous a donné avec prodigalité, de façon magnanime des ressources. La deuxième ressource que Dieu donne pour la mission, pour sa mission, c'est mission de l'évangile qui consiste à aller prêcher. Mayak. La deuxième provision, c'est le nom de Dieu, le nom de Christ. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom, mettez-les dans l'eau, mais mettez-les pas seulement dans l'eau, mais mettez-les dans l'eau et dans mon nom. Il faut les inclure dans mon nom. Il faut les mettre dans mon nom. Il faut qu'ils soient porteurs de mon nom. Celui qui part comme missionnaire doit connaître le nom de Christ. Pierre nous a dit clairement, pourquoi est-ce que vous nous regardez comme si c'est par notre sainteté ou bien par notre par de nous-mêmes qu'on a opéré ce miracle et rencontré ces besoins? C'est le nom de Jésus et la foi qui a en ces noms-là qui a rendu à cet homme la bonne santé que vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a dans le nom? La puissance. Pas seulement la puissance pour opérer des miracles. Il nous a donné son nom. Même les apôtres de retour, avant même le jour de Pentecôte, ils avaient quoi? Oh Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Longtemps même avant d'être revêtus de la puissance d'en haut, il les avait donné quoi? Son nom. Mais on a besoin de recevoir du Seigneur la révélation de ce qu'il y a dans son nom, de ce qu'il y a en son nom. Lui-même a dit à Dieu le Père dans Jean 17, quand j'étais avec eux, je les ai gardés en ton nom. Qu'est-ce qu'il garde? Quand on baptise les gens au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, est-ce que c'est simplement une formule? Non. On est en train de mettre le nom de Dieu sur eux et le nom de Dieu garde.
il ne perdra pas ce qui est à lui. C'est une assurance, c'est une police d'assurance. Le nom garde. Je les ai gardés en ton nom. Personne n'a été perdu. Si ce n'est le fils de la perdition, afin que les Écritures. Donc même si ce n'était pas dans le plan même de Dieu, même l'autre là n'allait pas se perdre. Je les ai gardés en ton nom. Donc on a besoin de connaître le nom de Christ. Regarde, si le président t'a donné, t'a envoyé aux États-Unis simplement avec une lettre, ce qu'on appelle les lettres de créance, avec sa signature, ça change tout. Même à l'aéroport, on te traite comme diplomate, un envoyé. Les passeports rouges, c'est le nom. Le passeport vert, c'est ton nom. Le passeport rouge, c'est le nom de ton pays. Qui a compris? Et ça change la manière dont tu seras traité. Et ça change ton statut. Tu n'es pas en train de partir comme tes représentants toi-même. Dans la mission de Philippe à Samarie, les Samaritains n'avaient pas encore été remplis du Saint-Esprit. La Bible dit simplement que Philippe les a prêché le nom de Christ. Il les a prêché le nom de Christ. On a besoin encore, comme on a demandé par rapport au Saint-Esprit, toi et moi, on a besoin de demander à Dieu de nous révéler le nom que nous portons et la place de son nom dans notre mission. C'est le nom qui a beaucoup de miracles. On sait même que ce qui y a dans le nom de Christ reste intact, même si la personne qui est en train de se servir de ce nom est indigne. En ce jour, vous me direz, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? Donc même les porteurs de ces noms qui sont indignes trouvent que le contenu de ces noms ne se diminue pas si on s'en sert. Et on peut se servir de son nom sans lui appartenir. Mais ce qu'il faut réaliser ce soir, c'est qu'il y a quelque chose dans ce nom. Qui a compris? On part en mission. Celui qui nous a envoyés en mission nous a donné quoi? Il nous a donné aussi son nom. Je pars avec un passeport, je ne sais pas la couleur des passeports diplomatiques du ciel. Mais tu pars avec un passeport qui n'est pas purement ton identité. Même la couleur, quand tu pars en son nom, la manière dont on va te traiter, on ne va pas regarder ton habillement. Si, les jours où dans les banques,
on devait toucher l'argent avec des chèques. Les chèques. Un chèque, c'est quoi? C'est le nom de la personne qui a ses comptes, n'est-ce pas? Le chèque, c'est quelqu'un qui te donne son nom pour aller prendre ce qui a en son nom. Donc, dans le nom de Christ, il y a quoi? Il y a tout ce qu'il était avant de venir sur cette terre comme fils de Dieu. Il y a tout ce que tu as lu dans la Bible qu'il a fait pendant qu'il était ici sur la terre. Et il y a tout ce qu'il est devenu à la droite du Père, sur toute domination. Voilà ce qui est dans, ce qu'il y a dans ce nom. Et il nous a donné ce nom pour sa mission. Et lui-même, il a dit qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin des temps, tant qu'on est en train d'accomplir sa mission. Sa présence, son nom, son esprit. Est-ce que 3 personnes peuvent prier? Que le Seigneur nous révèle le nom de Christ. Parce qu'on va accomplir ces missions-là. Les gens se plaignent. Ah, on n'a pas assez d'argent. On m'a envoyé, on ne m'a pas donné assez d'allocation. L'allocation n'accomplit pas la mission. On réussit avec quoi? Il nous a donné quoi? Si la mission, c'est sa mission, quelles sont les provisions dont il dispose pour la réussite de ces missions? Demain, on va parcourir les 8 autres. Mais il nous a donné son nom. Et on ne s'en sert pas. C'est comme si on veut tout faire à notre propre nom. Et tu es même qui? Tu es qui? Malheureusement, dans notre ministère, il y a une grande ignorance. Une grande ignorance. Parfois même, quand tu imposes les mains et tu dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, guéris, et la personne guérit, on se vante comme si on est quelque chose qui montre que nous-mêmes, on ne connaît pas son nom. Et on donne les témoignages des grands miracles que Dieu a opérés à travers nous comme des attestations CV. Paul a parlé des miracles comme étant une des attestations divines. Mais pour faire le travail de Dieu, est-ce que tous les guérisons, c'est les attestations que tu es apôtre? De sorte que si tel a guéri et il était un apôtre, quand tu guéris maintenant, ça veut dire que toi aussi tu es apôtre. Tu vois, beaucoup d'ignorance et on est en train de bloquer beaucoup de gens de l'œuvre que le nom qui nous a été confié peut faire. Et ça crée un culte des hommes. Donc on n'amène pas les malades au nom de Christ et on les amène aux hommes qui sont spéciaux. Qui sont spéciaux. Il y a des hommes spéciaux parce qu'il y a les dons spirituels et on n'a pas les mêmes dons. Mais à la portée de nous tous, c'est pour ça que Marc dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux-là qui auront cru à mon nom. À mon nom.
Il y a beaucoup de ministères auxquels les gens n'ont pas accès parce qu'on a limité le fait de recevoir un ministère seulement au travers de ceux qui ont les dons dans ces directions-là. Parce qu'on ne connaît pas comment amener les gens à ces noms. Pierre a dit à cet aveugle, à cet infirme, je n'ai ni argent ni l'or, mais c'est que j'ai te le donne au nom. Donc qu'est-ce qu'il avait? Le nom. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. Il n'a pas dit, si je suis un apôtre, le Seigneur va manifester le témoignage aujourd'hui. Est-ce que c'est son apostolat qui a guéri cet homme? Je te le donne. C'est une possession spirituelle. Prions pour que nous cessons d'être si pauvres parce qu'on est aveuglé par l'orgueil. Seigneur notre Dieu, merci pour ton grand amour pour nous, Seigneur. Tu es déterminé à travailler avec nous. Et tu es déterminé, Seigneur, à nous qualifier pour ta mission, Seigneur, pour tes missions. Oh Seigneur, merci.